qu'il y a un taux de chômage extrêmement important sur la région. La deuxième exigence, c'est que ce chantier soit l'occasion d'une insertion par le travail sur un chantier de cette durée, proposer aux demandeurs d'emploi, sous l'égide des branches professionnelles, des parcours qualifiants aux demandeurs, faire de ce chantier un chantier pilote en termes d'insertion. Troisième exigence, celle de la rigueur budgétaire, mais elle a déjà été évoquée au détour de la réserve exprimée. Quatrième exigence, et là je pense que l'ensemble des intervenants l'ont abordé, c'est l'intégration du projet. En clair, agir localement, penser globalement. Conférence interportuaire. Nous lisions que Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des Transports, a créé ou a inauguré une conférence interportuaire de la façade atlantique. Puis, il y a également un conseil interportuaire de la Seine, regroupant les ports de Paris, Rouen et du Havre. Il ne nous semble pas, sauf que cela nous ait échappé, qu'il y ait aujourd'hui une conférence interportuaire au niveau de la façade maritime. Deuxième élément de l'intégration, et cela a été déjà souligné, le réseau ferroviaire, qui est aujourd'hui le maillon faible du projet, et j'ai cru comprendre qu'il a fallu toute l'assistance du président de la commission particulière pour faire participer la SNCF et Réseau ferroviaire de France à ce débat. Aujourd'hui, les ports de Boulogne, Calais, Dunkerque ne sont pas reliés par le ferroviaire. Comment alors parler de complémentarité? Troisième exigence, c'est que, et c'est déjà été évoqué avec la réserve sur la gouvernance, qu'en face des 4 ports, Calais, Boulogne, Dunkerque et Eurotunnel, il y ait une ambition. Parce que nous sommes coincés aujourd'hui, nous sommes coincés entre d'une part le port du Grand Paris, la Seine, Rouen, Le Havre, qui sont associés dans une conférence interportuaire, et d'autre part l'ensemble flamand qui s'étend de Rotterdam à Zeebrugge. Et donc il faudra trancher de manière urgente la question de la gouvernance. Ensuite, la quatrième exigence, dans le terme de l'intégration, sera l'exigence financière. Dans le document qui nous a été proposé, qui faisait le point sur les études, nous remarquons aujourd'hui que vers mi-2010, nous aurons les premiers résultats attendus. Cette délibération, à la fois, nous est dictée en termes de calendrier par la loi. Elle vient un peu tôt, puisqu'elle ne nous permet pas de connaître vraiment les conditions d'exercice du projet. Et enfin, dernière exigence, c'est le respect des équilibres environnementaux et sociaux. À la fois les équilibres relatifs au trait de côte, les équilibres relatifs au fait que l'infrastructure et l'exploitation projetées devront justifier de l'amélioration de leur performance énergétique. Si ces exigences sont respectées, à ce moment-là, notre groupe s'associera au projet. Il s'associera dès aujourd'hui, puisque, comme l'a fait remarquer un précédent intervenant, nous sommes dans le cadre d'une délibération floue, décide de poursuivre le projet Calais-Port 2015 en sa qualité de personne publique responsable du projet. Avec ça, les portes sont ouvertes à tout et nous ferons la liaison avec le débat qui aura lieu cet après-midi sur les attributions de la présidence du Conseil régional. Nous ne voudrions pas ici signer un chèque en blanc. Je me permettrai simplement de vous rappeler que dans la lettre qui vous a été adressée par le président de la commission du débat public, il est bien indiqué que le responsable du projet doit rendre public sa décision sur le principe et les conditions de la poursuite du projet. Aujourd'hui, nous allons rendre une décision publique, notre décision sur le principe, mais aucunement sur les conditions, puisque nous ne les connaissons pas encore. Voilà ce que, pour le groupe Front National Rassemblement pour le Nord-Pas-de-Calais, je voulais vous exprimer. Un oui réservé, un oui exigeant parce qu'ambitieux, finalement le oui d'élu entreprenant à un projet d'entrepreneur.